Toutes les petites filles rêvent d'être une princesse à un moment ou à un autre de leur vie. Qu'il s'agisse d'une princesse Disney ou d'une héritière d'une monarchie. Si, pour la plupart des gens, cela relève de l'imaginaire, pour d'autres, les rêves deviennent réalité. Et pour cette princesse, sa vie est un rêve. Mais est-ce bien ce que nous imaginons? Des châteaux, des goûters et tout ce qui est magique? Ou y a-t-il plus que ce que les yeux ne peuvent voir? Rejoignez-moi pour découvrir la vie de la première princesse à avoir été placée avant son frère dans l'ordre de succession au trône britannique. L'effet Charlotte. Dès le début, l'arrivée de la princesse Charlotte a suscité un vif intérêt de la part du public. La frénésie médiatique autour de sa naissance a été inégalée, les médias du monde entier couvrant chaque détail. La première vue de la princesse nouveau-née, enveloppée dans un délicat châle blanc, a captivé des millions de personnes. Ce châle, produit par l'entreprise J.H. Hurt & Son, basée à Nottingham, a fait sensation du jour au lendemain. En l'espace de quelques heures, le site web de l'entreprise a connu une augmentation massive du trafic et le châle a été vendu presque immédiatement. C'était la première indication claire de l'impact économique potentiel de la princesse Charlotte. La fascination du public pour la princesse Charlotte n'a fait que croître lors de sa première apparition officielle, à l'occasion de son baptême le 5 juillet 2015. La princesse Charlotte était vêtue d'une réplique de la robe de baptême historique confectionnée pour la fille aînée de la reine Victoria en 1841. La robe, confectionnée par Angela Kelly, l'habilleuse personnelle de la reine, a suscité un vif intérêt. Le landau Milson d'époque dans lequel elle a été poussée a également attiré l'attention, entraînant un pic d'intérêt et de vente pour des landaux similaires. Au fur et à mesure que la princesse Charlotte grandit, son influence ne cesse de s'étendre. Son premier anniversaire, en mai 2016, a été marqué par une série de photographies officielles prises par sa mère, Catherine. Ces images, rendues publiques, mettaient en scène la jeune princesse dans un cardigan rose de la marque Amaya Kids. Le cardigan s'est vendu en quelques heures, démontrant le puissant effet Charlotte sur le comportement des consommateurs. Ce schéma s'est répété à chaque apparition publique ultérieure, qu'il s'agisse de son premier jour de crèche ou de sorties en famille. Quelle petite fille ne voudrait pas s'habiller comme une vraie princesse? Et quelle mère, fée ou non, n'exaucerait pas ce vœu? La fascination exercée par la princesse Charlotte ne s'est pas limitée à ses vêtements. Les jouets, les livres et les autres articles associés à la princesse Charlotte ont également vu leur vente augmenter de manière significative. Par exemple, le Jellycat Fuddle Waddle Puppy, une peluche qu'elle tient sur l'une de ses premières photos, est devenu un article indispensable pour les parents et les enfants. Les détaillants ont eu du mal à répondre à la demande, ce qui a mis en évidence l'impact économique de la jeune princesse. L'intérêt initial du public pour la princesse Charlotte ne s'est pas limité au Royaume-Uni. Son influence a atteint un public mondial, avec des fans et des admirateurs des quatre coins du monde désireux de copier son style. Cet attrait international a contribué à la demande mondiale de produits associés à la princesse, ce qui a stimulé les ventes de diverses marques et entreprises. L'effet Charlotte n'était pas seulement un phénomène local. Il s'agissait d'une tendance mondiale qui a eu un impact profond sur l'économie mondiale. Les ventes de tous ceux qui lui est associé ayant connu une croissance rapide, la jeune princesse est déjà estimée à plus de 4 milliards de dollars, ce qui fait d'elle l'enfant la plus riche du monde. On estime qu'elle apportera plus de 3,8 milliards de dollars à l'économie britannique tout au long de sa vie. On se demande vraiment ce que l'on valait à l'âge de 9 ans, n'est-ce pas? Au-delà de l'effet Charlotte et de son impact économique, la princesse Charlotte s'est déjà imposée comme une icône de style au sein de la famille royale. Ses choix de mode impeccables lors de ses apparitions publiques ont non seulement conquis le cœur des fans, mais ont également eu un impact significatif sur la mode. Je sais ce que vous pensez, mais il ne s'agit pas seulement de jolies grenouillères. L'un des premiers aperçus du potentiel de la princesse Charlotte en matière de mode est apparu lors de son baptême en juillet 2015. La jeune princesse portait une robe de baptême traditionnelle, une réplique de celle qui avait été confectionnée pour la fille aînée de la reine Victoria. Cette robe, faite de fines dentelles de honeyton doublées de satin blanc, est portée par les bébés royaux depuis des générations. Le choix de ce vêtement historique pour le baptême de Charlotte était un clin d'œil évident à son héritage royal et donnait le ton de ses futures déclarations de mode. Au fur et à mesure que la princesse Charlotte grandit, ses apparitions publiques continuent de mettre en évidence l'évolution de son style. L'un des moments les plus mémorables de ses débuts en matière de mode s'est déroulé lors de la cérémonie de la Marche des couleurs en juin 2016. À tout juste 1 an, Charlotte est apparue sur le balcon du palais de Buckingham, vêtue d'une robe rose pâle avec un nœud assorti dans les cheveux. Cette tenue, conçue par la marque espagnole M&H, était à la fois adorable et élégante, capturant le cœur des observateurs royaux et des amateurs de mode. Le choix d'un modèle classique et intemporel pour un événement d'une telle importance témoigne de l'attention portée à la garde-robe de Charlotte. L'influence de Kate Middleton sur les choix de mode de la princesse Charlotte est indéniable.
Connue pour son style irréprochable et sa capacité à mêler haute couture et marques accessibles, Kate a souvent habillé Charlotte dans des tenues qui reflètent les siennes. Par exemple, lors d'une tournée royale au Canada en septembre 2016, la mère et la fille portaient toutes deux des tenues bleues coordonnées. Le cardigan et la robe bleue de Charlotte, associés à des chaussures marines, faisaient écho à la robe manteau bleue sophistiquée de Kate. Ce look coordonné mettait en valeur leur lien étroit et un mélange de styles classiques et contemporains. L'apparition de la princesse Charlotte au mariage de Pippa Middleton en mai 2017 est un autre moment important de la mode. En tant que demoiselle d'honneur, Charlotte portait une robe ivoire avec une ceinture rose conçue par Pippa & Company. La robe comportait des manches bouffantes et un col Peter Pan, rappelant les tenues traditionnelles des enfants royaux. Ce choix de tenue, bien qu'approprié pour l'occasion, rendait également hommage au style classique privilégié par les générations précédentes d'enfants royaux, notamment la reine Élisabeth II et la princesse Margaret. L'influence de l'héritage de la mode royale sur la garde-robe de la princesse Charlotte se manifeste également dans son choix de marque. Nombre de ses tenues proviennent de marques qui ont longtemps été associées à l'aristocratie britannique. Des marques comme Rachel Riley et Trotters, connues pour leurs modèles intemporels et leurs tissus de haute qualité, apparaissent fréquemment dans la garde-robe de Charlotte. Le soin apporté par Kate Middleton à la garde-robe de la princesse Charlotte permet de s'assurer que chaque tenue est non seulement adaptée à l'occasion, mais qu'elle reflète également les valeurs et les traditions de la famille royale. Les premiers moments de mode de la princesse Charlotte ont sans aucun doute préparé le terrain pour qu'elle devienne une icône du style. La jeune princesse occupe également une position unique et historique dans la monarchie britannique. En tant que petite fille du roi Charles III, la princesse Charlotte est la troisième à accéder au trône britannique, après son père et son frère aîné. Sa position dans la ligne de succession n'est pas seulement une question de droit de naissance, mais un témoignage de l'évolution des traditions de la monarchie. Pendant des siècles, la monarchie britannique s'en est tenue au principe de la préférence masculine en matière d'héritage. Que les fils ont la priorité sur les filles dans la ligne de succession, quel que soit l'ordre de naissance. Cette tradition garantissait que le trône reviendrait à l'héritier mâle le plus âgé, mettant souvent à l'écart les femmes royales capables. L'exemple le plus célèbre est celui de la reine Victoria, qui est en 1837 uniquement parce qu'il n'y avait pas d'héritier mâle légitime survivant. Le vent du changement a commencé à souffler au XXIe siècle. L'accord de Perth, conclu en 2011 par les royaumes du Commonwealth, a marqué un changement important dans la ligne de succession. L'héritage par préférence masculine par un héritage absolu, garantissant que l'enfant le plus âgé, quel que soit son sexe, hériterait du trône. Cette décision historique est un clin d'œil à l'égalité des sexes et à la modernité, qui reflète l'évolution des valeurs de la monarchie britannique. La mise en œuvre de l'accord de Perth a eu un impact profond sur la position de la princesse Charlotte dans la ligne de succession. Charlotte est le deuxième enfant de William, prince de Galles, et de Catherine, princesse de Galles. Selon les anciennes règles, la naissance de son jeune frère, le prince Louis, en avril 2010, fait reculer dans la ligne de succession. Toutefois, grâce à l'accord de Perth, Charlotte a conservé sa position de troisième héritière du trône, ce qui fait d'elle la première princesse britannique de l'histoire. Frère cadet. Ce changement dans la ligne de succession n'est pas seulement une question de réforme juridique, mais un reflet de l'adaptation de la monarchie aux valeurs contemporaines. Il souligne l'importance de l'égalité des sexes et de la reconnaissance du rôle des femmes au sein de la famille royale. La position de la princesse Charlotte témoigne de ce changement progressif et symbolise une nouvelle ère pour la monarchie britannique. Au fur et à mesure que Charlotte grandit, son rôle et ses responsabilités au sein de la famille royale, aucun doute s'élargir. Actuellement, elle accompagne occasionnellement ses parents lors d'engagements royaux, de tournées et de visites diplomatiques. Ces apparitions lui permettent non seulement de se faire connaître du public, mais aussi de s'entraîner à ses futures fonctions. À mesure qu'elle grandira, elle aura probablement des rôles plus importants, représentant la monarchie lors de divers événements et engagements, tant au niveau national qu'international. On ne saurait trop insister sur l'importance de la position. En tant que première femme royale à bénéficier des changements apportés par la loi sur la succession à la couronne, elle représente une nouvelle ère pour la monarchie britannique. Sa place dans la ligne de succession, quels que soient ses futurs frères, et elle symbolise les progrès et les changements qui ont façonné la famille royale. Vivre comme une princesse. La princesse Charlotte a vécu dans certaines des maisons les plus prestigieuses et les plus historiques du Royaume-Uni. Elle a passé ses premières années à Anne Hall, avant que la famille ne déménage à Kensington Palace en 2017 et à Adelaide Cottage en 2022. L'histoire d'Anne Hall est riche et captivante. Construit à l'origine en 1802,
ce manoir géorgien de 10 chambres à coucher, situé sur le domaine de Sandringham de la famille royale dans le Norfolk, a accueilli plusieurs résidents notables au fil des ans. L'un des premiers résidents populaires était Hugh Van Custom Sr., un ami proche du prince Charles. Hugh a vécu à Anmer Hall pendant 10 ans et, durant cette période, les jeunes princes William et Harry ont fréquemment visité la propriété. Ces visites ont créé un lien profond entre William et Anmer Hall, un lien qui influencera plus tard sa décision d'en faire une maison familiale. En 2011, la reine Elizabeth II a offert Anmer Hall au prince William et à Kate Middleton en guise de cadeau de mariage. Ils se sont lancés dans un vaste projet de rénovation pour transformer le manoir historique en une maison familiale moderne. Le couple n'a pas lésiné sur les moyens, investissant plus de 2 millions de dollars pour réaménager l'intérieur et le parc de la propriété. Après la naissance de la princesse Charlotte, Anmer Hall est devenue la résidence permanente du prince William et de Kate Middleton. Même après avoir déménagé, Anmer Hall reste un lieu de retraite à la campagne pour la famille. Le palais de Kensington lui-même remonte au XVIIe siècle et est une résidence royale depuis plus de 300 ans. Il a abrité de nombreux membres de la famille royale britannique, dont la reine Victoria, qui y est née et y a grandi. L'appartement 1A, où la princesse Charlotte a vécu avec ses parents, est loin d'être un appartement ordinaire. Cette résidence compte 20 pièces réparties sur 4 étages, dont plusieurs salles de réception, des salons, une flotte de chambres pour le personnel, une salle de sport, un ascenseur et un jardin clos. La taille et le luxe de cet appartement révèlent le style de vie qui accompagne l'appartenance à la famille royale. L'appartement a servi de résidence officielle au duc et à la duchesse de Cambridge, où ils ont exercé leurs fonctions royales et accueilli des invités de marque. L'une des visites les plus remarquables a été celle de la famille Obama, qui a donné au public un rare aperçu de l'intérieur de cette magnifique demeure. Cependant, malgré sa grandeur, le palais de Kensington peut donner l'impression d'être un aquarium en raison de sa situation au centre de Londres. Cette situation a joué un rôle important dans la décision du prince William et de Kate de déménager leur famille dans un environnement plus privé et plus serein. Ils souhaitaient offrir à leurs enfants une éducation plus normale, loin du regard constant du public. C'est ainsi qu'est né Adelaide Cottage, le dernier né de la collection de maisons de la princesse Charlotte. Située sur le domaine de Windsor, cette charmante résidence a un riche passé historique. Adelaide Cottage date du début du 19e siècle et a été construit à l'origine pour servir de retraite à la reine Adélaïde, l'épouse du roi Guillaume IV. Le domaine de Windsor, une vaste propriété qui est une résidence royale depuis plus de 1000 ans, offre à la princesse Charlotte et à ses frères l'intimité et la proximité d'écoles de qualité. Comme prévu, la princesse Charlotte fréquente les écoles privées les plus prestigieuses. Elle est passée de la Wilcox Nursery School à la Thomas Battersea, puis à Lambrook, toutes des écoles de haut niveau. En ce qui concerne les frais de scolarité, disons que certains d'entre eux pourraient représenter le coût d'un diplôme universitaire. En janvier 2018, elle a commencé à fréquenter la prestigieuse Wilcox Nursery School à Kensington, à Londres. Avec des frais annuels de plus de 18 000 $, cette crèche est réputée pour son éducation exceptionnelle de la petite enfance. Fondée dans les années 1960, cette prestigieuse crèche s'est forgée une réputation d'excellence au fil des décennies. Sa proximité avec le palais de Kensington en a fait un choix idéal pour la famille royale. Mais c'est eux qui distinguent vraiment la Wilcox Nursery. C'est son mélange unique de tradition, d'innovation et d'environnement épanouissant. L'impact de la présence de la princesse Charlotte à la Wilcox Nursery a été énorme. Des parents du monde entier ont exprimé le souhait d'envoyer leurs enfants dans la même crèche que la jeune princesse. Cet afflux de demandes a entraîné une augmentation significative des candidatures, ce qui a rendu encore plus difficile l'obtention d'une place dans cette prestigieuse institution. Et c'est même après avoir déboursé un bras et une jambe en frais de scolarité. La princesse s'est ensuite rendue à l'école Thomas Battersea. Cette prestigieuse école londonienne fait la une des journaux depuis que la jeune princesse a commencé à la fréquenter. L'histoire de Thomas Battersea est riche et remonte à sa création en 1971. Située au cœur de Londres, cette école préparatoire indépendante s'est forgée la réputation de dispenser un enseignement de haut niveau aux enfants âgés de 4 à 13 ans. Au fil des ans, l'école a toujours produit des élèves qui excellent dans divers domaines, qu'il s'agisse de l'enseignement ou des arts. La décision du prince William et de Kate Middleton d'inscrire leur fille dans cette école en dit long sur sa réputation et la qualité de l'enseignement qu'elle dispense. Historiquement, les membres de la famille royale ont toujours fréquenté des internats prestigieux, ce qui fait que le choix d'un externat comme celui de Thomas Battersea s'écarte notablement de la tradition. Fondée en 1860, Lambrook s'est forgé une réputation d'excellence au fil des décennies, devenant l'une des écoles préparatoires les plus recherchées du pays.
Son vaste campus, doté de bâtiments historiques et d'installations ultramodernes, offre un cadre idéal pour l'épanouissement des jeunes esprits. Lambrook est fier de son programme scolaire rigoureux, conçu pour stimuler et inspirer les élèves. Les classes de petite taille garantissent une attention personnalisée, ce qui permet aux enseignants d'adapter leur enseignement aux besoins individuels de chaque élève. Les installations de Lambrook sont tout simplement extraordinaires. L'école dispose d'un terrain de golf de 9 trous, d'une piscine et de vastes terrains de sport, ce qui offre aux élèves de nombreuses possibilités de pratiquer des activités physiques et de développer leurs aptitudes athlétiques. En plus de impressionnantes installations sportives, Lambrook dispose d'un centre dédié aux arts de la scène, avec un théâtre et des salles de musique. Il n'est pas surprenant que les frais de scolarité de la princesse Charlotte aient coûté à ses parents 24 789 $ par an. Pourtant, la famille n'a pas fait de trou dans sa poche. La renommée de la princesse Charlotte l'a largement précédée. La préparation de sa naissance a été tout simplement extraordinaire. Dès que la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a annoncé sa grossesse en septembre 2014, le monde entier était en état d'alerte. L'annonce d'un nouveau bébé royal suscite toujours l'enthousiasme, mais cette fois-ci, l'attente a atteint des sommets. Le jour de la naissance de la princesse Charlotte, le 2 mai 2015, restera dans les mémoires pour son excitation et sa frénésie médiatique. La matinée a commencé par une annonce officielle du palais de Kensington, selon laquelle la duchesse de Cambridge avait commencé le travail et avait été admise dans l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary's. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et, en quelques minutes, les médias se sont emparés de l'affaire. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et, en l'espace de quelques minutes, les médias se sont mis en branle. Les journalistes et les photographes qui campaient devant l'hôpital depuis des jours sont entrés en action. La princesse Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge est née, pesant 8 livres et 3 onces. L'annonce a été faite sur le traditionnel chevalet placé à l'extérieur du palais de Buckingham, une pratique ancrée dans la tradition royale. Les médias se sont immédiatement emballés, les chaînes d'information fournissant une couverture et une analyse approfondie. Les premières images des heureux parents, le prince William et Kate, quittant l'hôpital avec leur fille nouveau-née, ont été diffusées en direct. La vue du duc et de la duchesse de Cambridge, rayonnant de joie en berçant leur petite fille, a été un moment qui a captivé les cœurs du monde entier. La couverture médiatique a été incessante, chaque détail du départ de la famille de l'hôpital étant scruté et rapporté. La réaction du public à cette nouvelle a été très positive. Les fans de la famille royale qui s'étaient rassemblés à l'extérieur de l'hôpital ont explosé en acclamations et en applaudissements. Dans tout le pays, les gens ont célébré la naissance de la nouvelle princesse. Des monuments londoniens comme le Tower Bridge, le London Eye et Trafalgar Square ont été illuminés en rose pour marquer l'occasion, ce qui a ajouté à l'atmosphère festive. La couverture médiatique s'est étendue au-delà du Royaume-Uni, les médias du monde entier ayant rendu compte de la naissance. La fascination mondiale pour la famille royale britannique était évidente, puisque des personnes de différents pays et cultures se sont jointes à la célébration. On sait que l'on est important lorsque des chaînes d'information internationales annoncent sa naissance et que des monuments nationaux sont utilisés pour la révélation de son sexe. Le choix du prénom Charlotte Elizabeth Diana a été largement approuvé. Ce prénom rendait hommage à son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, et à sa défunte grand-mère, la princesse Diana, ce qui la rendait encore plus sympathique aux yeux du public. L'importance historique de sa naissance, puisqu'elle est la première princesse née dans la ligne directe de succession depuis la princesse Anne, a ajouté une couche supplémentaire d'excitation. Les analystes ont noté que la frénésie médiatique entourant l'arrivée de la princesse Charlotte était encore plus intense que pour son frère aîné, le prince George, et son frère cadet, le prince Louis. La célébrité avec une touche royale. En tant que troisième héritière du trône, il n'est pas rare que la princesse Charlotte accompagne occasionnellement ses parents lors d'engagements royaux, de tournées et de visites diplomatiques. Dès qu'elle a été présentée au monde, le public et les médias ont observé ses moindres faits et gestes, impatients de voir comment la jeune princesse se débrouillerait sous les feux de la rampe. L'une des premières apparitions publiques de la princesse Charlotte a eu lieu lors de la cérémonie de la montée des couleurs en 2016. Vêtue d'une robe rose pâle et de chaussures assorties, Charlotte était tenue par sa mère, Kate Middleton, tandis qu'elle saluait la foule. Malgré son jeune âge, elle est apparue remarquablement calme et posée, un trait qui deviendra une caractéristique de ses apparitions publiques. Les médias n'ont pas tardé à la féliciter pour son sang-froid, notant qu'elle ne semblait pas perturbée par la foule et l'apparat de l'événement. En 2017, la princesse Charlotte a accompagné ses parents lors d'une tournée royale en Pologne et en Allemagne. Cette tournée était importante car elle marquait son premier engagement officiel à l'étranger. À tout juste 2 ans, Charlotte a été vue débarquant de l'avion avec confiance dans les bras de sa mère.
C'est peut-être l'une des premières fois qu'elle découvre le luxe de voler comme un membre de la famille royale et les responsabilités internationales qui accompagnent sa position très enviée. Son comportement au cours de cette tournée a été surveillé de près, et elle n'a pas déçu. La princesse s'est montrée aussi douce que d'habitude. Une autre apparition précoce significative a eu lieu lors du mariage de son oncle, le prince Harry, avec Meghan Markle en 2018. La princesse Charlotte a servi de demoiselle d'honneur, un rôle qui l'a placée sous les projecteurs du monde entier. Le baptême de son petit frère, le prince Louis, en 2018, a été une autre occasion où le comportement de la princesse Charlotte a brillé de mille feux. À l'âge de 3 ans, on l'a vue entrer avec assurance dans la chapelle, tenant la main de son père. En 2019, lors de la visite de la famille royale au Chelsea Flower Show, le comportement à la fois enjoué et respectueux de la princesse Charlotte s'est manifesté. On l'a vu explorer le jardin conçu par sa mère. En 2021, le comportement de la princesse Charlotte lors du sommet du G7 en Cornouailles montre clairement qu'elle gagne en assurance et en assurance. Accompagnant ses parents pour rencontrer les dirigeants du monde, elle fait preuve d'une maturité remarquable pour une enfant de 6 ans. Ses interactions avec les dignitaires ont été polies et respectueuses. L'un des moments les plus sensationnels de ces dernières années s'est déroulé lors de la messe de Noël 2023 à Sandringham. La princesse Charlotte, vêtue d'un manteau rouge de fête, a été vue en train de réconforter son jeune frère, le prince Louis, qui semblait submergé par la foule. Lors d'une rencontre moins formelle, elle a assisté à la tournée Eras de Taylor Swift au stade de Wembley à Londres, posant pour des photos avec la star. Ce qui aurait été une expérience bouleversante pour un fan ordinaire n'était qu'une rencontre entre célébrités, avec une touche royale. Le trône n'est pas la seule chose pour laquelle la princesse est en lice. En tant que fille unique de l'héritier présomptif, elle pourrait hériter d'une collection de bijoux si grandiose qu'elle ferait se pâmer un joaillier. L'une des pièces les plus emblématiques dont la princesse Charlotte pourrait hériter est le diadème en forme de nœud d'amour de la reine Mary. Ce diadème, estimé à 1 280 900 $, a été conçu à l'origine pour la reine Mary en 1913. Le diadème est orné de diamants et de perles éblouissants, ce qui en fait une pièce vraiment magnifique. La reine Élisabeth II a ensuite offert ce diadème à la princesse Diana le jour de son mariage royal en 1981. Aujourd'hui, ce diadème est l'un des favoris de Kate Middleton, et il est fort probable que la princesse Charlotte porte un jour cette magnifique pièce, perpétuant ainsi la tradition de l'élégance royale. Vient ensuite la bague de fiançailles de Kate Middleton. D'une valeur de 499 551 $, cette bague a appartenu à la princesse Diana. Elle comporte un saphir de Ceylan de 12 carats provenant du Sri Lanka, entouré de 14 diamants solitaires. Charlotte devrait également hériter de l'alliance de sa mère, qui provient de la collection d'or jaune gallois de la famille royale. Bien que sa valeur au détail soit modeste, 2 946 $, sa valeur historique et sentimentale est incommensurable. Après son mariage avec le prince William, Kate a reçu du prince Charles un ensemble en or jaune et blanc, estimé à 320 225 $. Cet ensemble comprend une bague, un bracelet et des boucles d'oreilles, que Kate a portées à de nombreuses occasions. Cet ensemble exquis sera probablement ajouté à la future collection de la princesse Charlotte et représentera l'amour et l'unité de ses parents. Parmi les pièces que Charlotte pourrait un jour porter, on trouve le collier de diamants de la reine Élisabeth II, une pièce éblouissante qui a orné de nombreuses occasions officielles. Ce collier, avec son design complexe et ses diamants éblouissants, est un symbole de l'élégance de la monarchie. Le diadème Spencer, héritage de la famille Spencer, est une autre pièce aux racines historiques profondes. Célèbre pour avoir été porté par la princesse Diana le jour de son mariage en 1981, ce diadème n'est pas seulement un bijou, mais aussi un symbole de l'héritage de Diana. Le prince William a déjà discuté avec le comte Spencer de la possibilité de transmettre ce diadème à Charlotte afin que la mémoire de Diana se perpétue à travers sa petite fille. Le diadème halo de Cartier, que l'on a vu pour la dernière fois sur Kate Middleton lors de son mariage en 2011, est une autre pièce exquise dont Charlotte pourrait hériter. Ce diadème a été porté par plusieurs femmes royales, dont la princesse Margaret et la princesse Anne. Son design modeste mais élégant en fait un diadème de départ parfait pour Charlotte lorsqu'elle commencera à assister à des événements royaux formels. Kate a également hérité des boucles d'oreilles en diamants et perles Collingwood de la princesse Diana. Ces boucles d'oreilles, d'une valeur de 38 427 $, étaient un cadeau de mariage offert à Diana par le joaillier londonien Collingwood. Kate a porté ces boucles d'oreilles à plusieurs reprises en l'honneur de sa belle-mère décédée, et il est probable que Charlotte les portera à l'avenir pour honorer à la fois sa mère et sa grand-mère, d'autant plus qu'elles sont généralement associées au diadème en forme de nœud d'amour. La vie de la princesse Charlotte a été un tourbillon de luxe et de richesse dès sa naissance.
Charlotte a été couverte de cadeaux extravagants provenant des 4 coins du monde. L'un des cadeaux les plus étonnants qu'elle a reçus est un hochet en or blanc dit 8 carats incrusté de bijoux de la Natural Sapphire Company, d'une valeur stupéfiante de 44 000 $. Ce hochet n'est pas un simple jouet, mais un symbole de l'immense richesse et du privilège qui entoure la jeune princesse. L'ancien président des États-Unis Barack Obama et son épouse Michelle ont également contribué au trésor de Charlotte en lui offrant un animal en peluche personnalisé. Ce cadeau unique et attentionné a ajouté une touche personnelle à sa collection de jouets déjà impressionnante, témoignant de la haute estime que lui portent les dirigeants du monde entier. Le président chinois a offert à la princesse Charlotte un ensemble de figurines en soie, complétant ainsi sa collection d'objets exquis et rares. La chambre de Charlotte est un rêve devenu réalité pour toute petite fille. Elle est remplie de jouets et de trésors qui valent une fortune. L'un des objets les plus remarquables de sa collection est une maison de poupées antique, dont la valeur est estimée à 1 million de $. Cette maison de poupées appartient à la famille royale depuis près d'un siècle, ce qui en fait un héritage inestimable. Dès son plus jeune âge, Charlotte a été encouragée à explorer un large éventail d'activités, ce qui lui a permis de développer des intérêts variés. L'amour de Charlotte pour les animaux s'est manifesté très tôt. Lors d'une visite à la maison de campagne de la famille, Anne-Mère Hall, on la voit souvent jouer avec le chien de la famille. Son affection pour les animaux ne s'est pas limitée aux animaux de compagnie. Elle a montré un vif intérêt pour les chevaux, à l'instar de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. En 2017, lors d'une visite au domaine de Sandringham de la famille royale, Charlotte a été photographiée en train de monter un poney, témoignant ainsi de son intérêt naissant. Le jardinage est un autre passe-temps auquel la princesse Charlotte a été initiée dès son plus jeune âge. La duchesse de Cambridge, connue pour sa main verte, a fait participer Charlotte à divers projets de jardinage. La musique et la danse font également partie des centres d'intérêt de la princesse Charlotte. Elle a été exposée à divers instruments de musique et aime chanter et danser. En 2018, il a été révélé que Charlotte prenait des cours de ballet. Le sport joue un rôle essentiel dans la vie de la princesse Charlotte. Elle a montré un intérêt particulier pour le football, un sport dont son père, le prince William, est passionné. Lors d'une visite familiale au King Power Royal Charity Polo Day en juillet 2019, Charlotte a été vue en train de jouer au football avec ses frères, le prince George et le prince Louis. Et ses parents l'encouragent à pratiquer différents sports, car ils comprennent l'importance de la condition physique et des compétences de vie que le sport peut enseigner. La cuisine est un autre passe-temps délicieux auquel la princesse Charlotte s'est initiée. Elle aime aider sa mère dans la cuisine, apprendre à préparer des repas simples et à faire des gâteaux. En 2020, la duchesse de Cambridge a déclaré que Charlotte adorait préparer des pizzas et des gâteaux. Il semblerait que la princesse Charlotte mène une vie encore plus glamour que celle des princesses Disney, troquant la magie de la baguette contre celle de la liasse. Pour découvrir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur celle qui s'affiche sur votre écran.